Bonjour ou bonsoir, selon où vous vous trouvez. Merci de l'intérêt que vous portez sur cette émission Congoscopie. Nous vous disons merci et je vous salue partout où vous êtes. Moi, c'est bien votre serviteur Clyde Salomon Nyembo Charadi à partir de Melbourne en Australie. Banamboka Congo, bisiganyo so oyo bozali to pesibino lo sako to sepeli na ndenge bozotala émission na biso, tozozo ba message na bino, tozozo ba feedback na ba suggestion na bino. Ezopesa biso esengo na mission na biso ya lelo tozolobela likambo etali passport gate tobengi yango scandale ya passeport oyo et salami na mboka na biso ndenge boyebi. En tout cas, j'espère que vous êtes au courant qu'il y a quelques semaines un journaliste qui s'appelle David Lewis, il y a Agence Reuters à Sala qui enquête, a publié enquête nae sur question ya passeport. Mbongo oyo bato bazofuta pona passeport, plus de la moitié ezokende na ba privé, ezokende na gouvernement te. Normalement, dans les pays organisés, comme ici où je suis en Australie, comme dans d'autres pays occidentaux ou même dans d'autres pays africains, ceux qui gouvernement a salé ça, passeport, qui sont des documents très importants, passeport, ça là on va qui bouillit. Ça là, gouvernement, soit il va saler passeport, soit bangomoro va financer le gouvernement finance à 100% la production de ces documents, comme ici en Australie. Mais on sait que dans d'autres pays africains, malheureusement, la plupart du temps, c'est que le gouvernement a toujours un bon côté, alors il faut que s'associer à privé, des choses comme ça. Ce n'est pas un problème à ce niveau-là, ça s'est fait même aussi dans d'autres pays beaucoup plus organisés. Néanmoins, les contrats qui sont signés de manière transparente et c'est l'État qui bénéficie, en tout cas en grande partie, des recettes qui viennent de la vente de ces documents. Mais pour la cannabis, ils ont bongoté. Alors, les lots ont expliqué bino avec un peu de chronologie et puis na ba acteur nyoso oyo ba koti na les kamongo ya passeport. Alors, je vais d'abord commencer à décrire batu oyo bazana les kamongo. Nebo moni awa tozana mundele David Lewis, c'est lui le journaliste. C'est lui qui a publié l'enquête. Vous avez le président. Le président n'est pas impliqué directement, mais il est impliqué indirectement dans le sens où les abatu oyo baza pembeni nae ne baza impliqué na likambo ya corruption wana. Alors dans des pays organisés comme ici en Australie, malheureusement, si cela était le cas, le président ou le premier ministre ou n'importe quel responsable ne serait pas à mesure de rester, il doit démissionner. Bon, ça c'est un autre débat. Nous rentrons. Après le président, vous avez monsieur Albert Karazivan, qui est donc le patron de l'entreprise Semlex, qui a réussi le contrat pour la fabrication des passeports. Et vous avez M. Moïse Ekanga, qui est un conseiller du président, qui s'occupe notamment des affaires entre la Chine et la République démocratique du Congo, avec beaucoup de millions, aussi pas des milliards de dollars dans ce portefeuille. Vous avez la sœur ou la nièce du président, Wangoi Kabila. Et enfin, vous avez sur cette ligne-là, vous avez M. Emmanuel Adrupiako. Voilà, toutes ces personnes-là sont impliquées et nous allons aller dans les détails pour que vous compreniez qu'est-ce que chacun a fait. Et là en bas, vous avez deux anciens ministres, l'un des Affaires étrangères, M. Chibanda, et Yav Moulang, qui était le ministre de Finances. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était vers 2014, le gouvernement congolais parlait déjà de remplacer les passeports, les anciens passeports avec les nouveaux passeports biométriques, ce qui est à la mode partout dans des pays organisés. C'était tout à fait une très bonne chose à faire. Néanmoins, en ce moment-là, dans les pays organisés, il devait y avoir une offre d'appel qui est faite par le gouvernement
gouvernement lobby bon voilà tozo ngato sale samusala oyo to lingi batu oyo ba koki ko salango ba présenter biso ba projet na ba coût ya ba projet wana pour na reproduire document. Malheureusement il semble que na kopoyo appel d'offres et salamakité. Voilà la première bavure. Mais néanmoins vers octobre 2014, le monsieur Albert Karazivan, bon, je ne sais pas si je prononce son nom correctement, je suis en Australie, c'est à des milliers de kilomètres de la Belgique et de Kinshasa, je ne connais pas très bien comment on prononce ce nom-là, c'est un nom d'origine arménienne, je sais, mais ce monsieur-là, je vais l'appeler Albert, il envoie une lettre au gouvernement congolais pour dire qu'il peut produire le passeport à un coût situé entre 21 et 43 dollars. Quelques semaines après, ce monsieur et deux officiels congolais bayokani ke bakutana na Dubaï pour na solola les kambango les acop. C'est tout à fait normal na niveau wana ke bon voilà le gouvernement parle avec une des entreprises qui peut fabriquer donc produire les documents, il n'y a pas de problème. Mais le problème se pose c'est que bakena Dubaï ba sololi quelques semaines après, ce monsieur envoie une autre lettre au gouvernement pour dire il va produire le document à un coût de 50 dollars. Donc la première chose ici, c'est quoi? C'est que le coût monte. La première lettre parlait de 21 et 43 dollars. Maintenant, nous sommes à 50 dollars. C'est qu'il y a une augmentation de 7 dollars si on prend 43 comme le montant le plafond de l'offre. Voilà. Et après, nous sommes en 2015, au début du mois de novembre, ce monsieur envoie une troisième lettre au gouvernement pour dire qu'il va produire les documents à 120 dollars. On s'arrête un petit peu ici pour essayer d'analyser qu'est-ce qui s'est passé. Du bosso, 43 dollars maximum, après 50, après 120. Les gars, les anini. Si on analyse bien, les anini, les deux messieurs étaient Moïse et Emmanuel. Na sur na niveau na monsieur en fait madame Wango et Kabila à côté na kati ya Kamango. Alors il faut qu'on baki ça prie parce que il faut balia nazolo ba langage ya mboka na biso ndenge eloba maka. En 2015 vers le mois de juin, l'accord est scellé. Monsieur Albert se rend à Kinshasa, il rencontre le président de la République. L'accord est signé ce jour-là. Monsieur Kabila va au ministère des Affaires étrangères pour se faire photographier et avoir son nouveau passeport. Le président côté na bureau wana jour rango aseka na ndenge moko donc botala na photo na éviter soki ala muka na esengo jour rango ou bien azako sala azaki comment je veux dire très content de voir la presse, monsieur Albert et caméra oya ordinateur oya ezwaki elonginaye pour na passeport. Mais tout comme goza la paix koseka wana ezako seka ebigeno cop simbi la réseau kota. S'il faut parler comme les Quinois, hein, donc Soko Simbi, Hermogo, moi et Sengo. Alors, essayons d'analyser maintenant qu'est-ce qui s'est fait lorsque l'accord est signé. Lorsque l'accord est signé, le gouvernement congolais va avoir 65 dollars pour chaque pièce produite par Semlex. Après, c'est une entreprise qui s'appelle LRPS qui va avoir 60 dollars. Cette entreprise, en ce moment-là, appartient à un monsieur, un Français qui s'appelle Cédric Ferbe. C'est un Français partenaire d'affaires de monsieur Albert Karazivan. Je ne sais pas si l'accord en soi a marqué ce nom-là, mais je suppose parce que c'était dans les contrats. Donc lui, il a 60 dollars. On ne sait pas très bien pourquoi il devrait avoir ça, mais le contrat dit que c'était pour l'administration, la logistique, les contacts avec le gouvernement et des choses comme ça.
à part LRPS, il y a une autre entreprise qui s'appelle Mtenga Contacto, qui appartient à Monsieur Adrupiako. Et donc, celui-là, on lui donne 12 dollars par pièce. Pourquoi? On dit pour Human Resources, c'est-à-dire la main-d'œuvre. Alors, je ne sais pas pourquoi il devait être payé pour la main-d'œuvre, étant donné que l'entreprise LRPS, déjà, devrait s'occuper de l'administration et tout ce qu'il y a comme main-d'œuvre, et que l'entreprise Semlex, qui fabrique les passeports, donc, va tout faire au niveau de la production. Alors, à part ça, il y a aussi ce monsieur Ekanga, lui, on lui donne 700 000 dollars. On n'a pas précisé pourquoi on devrait lui donner 700 000 dollars. Et je ne sais pas si cela a été dans les contrats, mais néanmoins, l'enquête a révélé que ce monsieur a réussi 700 000 dollars pour les passeports. Et bien voilà. Après, quelques mois après cet accord, l'entreprise LRPS, qui légalement appartient en majorité aux Français, M. Cédric Ferbe, ce monsieur-là va se débarrasser de toutes ses actions et donner ça à Mme Wangoi Kabila. Donc, encore une fois, Zanini, Jacob, salaki pour entreprise en LRPS, initié en janvier 2015 pendant que la négociation, les autres salama pour finaliser copie de passeport. Alors, maintenant, expliquons pourquoi ceci est un scandale. Alors, pourquoi ceci est un scandale? Évidemment, c'est un scandale parce qu'il y a de la corruption. Ça sent de la corruption, c'est partout. Il n'y a aucune raison pourquoi on doit donner un contrat, premièrement, à une entreprise qui fabrique à 48 dollars alors qu'il y a une autre à 28 dollars. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est ceci. Le passeport le plus cher au monde, il est délivré par le gouvernement turc à 251 dollars la pièce. Maintenant, essayons de faire un peu de mathématiques. Pourquoi le passeport congolais est de loin le plus cher du monde? Lorsque nous partons du point de vue produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse ou le revenu par habitant, le niveau de vie de la population par individu. En Turquie, le PIB est à 21 100 dollars par an. Ça, c'est en 2016. Au Congo, le PIB est de 800 dollars, toujours en 2016. Alors, lorsque le Congolais paye 185 dollars pour ce document, le passeport, ce passeport lui coûte 21% de son PIB annuel. Alors que pour le Turc, qui paye 251 dollars, qui a un PIB par habitant de 21 100 dollars, c'est 1,2, approximativement 1,2%. Comparez vous-même les chiffres, 1,2 et plus de 21% du PIB. Alors, donc, selon nos vérifications, il n'y a pour le moment aucun pays où le citoyen paye un montant de 21% de son PIB pour avoir un passeport. C'est seulement au Congo où le passeport coûte aux citoyens 21% de son PIB. Et ça, c'est extrêmement cher, extrêmement scandaleux. Eh bien voilà, nous n'avons pas fait cette émission pour dénoncer les gens, nous n'avons pas fait pour injurier, nous n'avons pas fait cette émission pour toute autre raison. C'est simplement, nous voulons expliquer aux Congolais, nous voulons expliquer à la population ce que nos dirigeants sont en train de faire avec le pouvoir qu'ils ont. Ils ne travaillent pas nécessairement pour le peuple, ils travaillent pour eux-mêmes. Et ça, c'est le plus scandaleux. Alors, nous vous laissons vous-même la tâche de conclure. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a affaire à des choses comme ça? Ce qui est beaucoup plus grave aussi, c'est que le gouvernement, qui a reconnu que ce que l'enquête a révélé était juste, n'a rien fait jusque-là. Le procureur a été saisi, il n'a rien fait. Et j'imagine qu'il ne fera pratiquement rien parce qu'il a été nommé par Kabila. C'est très difficile
qu'il puisse ouvrir une enquête qui implique l'entourage et la famille du président. Et c'est ça le tiers-monde, la République des bananas, la République bananière, ici on a Banana Republic. Même s'il y a un scandale pareil, le procureur de la République ne va probablement rien faire. Le président de la République va probablement rien dire. Le Premier ministre va rien faire. Et tout va passer comme ça, comme si rien ne s'était fait. C'est ça le Congo d'aujourd'hui, mais ce n'est pas le Congo que moi je veux. Moi, je veux un Congo où l'excellence règne tous azimuts. Je veux un Congo où ceux qui nous dirigent doivent être responsables. Et bien que partout, même ici en Australie, la corruption existe, mais lorsqu'elle est révélée, les têtes tombent. Si c'est le président, il part. Si c'est le premier ministre, il part. Si c'est... Voilà, les têtes tombent et certaines de ces têtes vont se retrouver derrière les barreaux. Maloba nanga esuki ezali, bongisa bongo na yo, bongo to bongisa kongo na biso. Until then, may God bless you. Bye bye.